La trajectoire de Jésus est sans aucun doute l'un des récits les plus marquants jamais enregistrés dans l'histoire de l'humanité. Cependant, la manière dont on interprète cette histoire change radicalement selon celui qui la raconte. Les évangiles du Nouveau Testament nous présentent Jésus comme le Sauveur qui se sacrifie pour racheter les péchés de l'humanité. Mais, pour les gnostiques, un groupe mystique de chrétiens des premiers siècles, la figure de Jésus prend des contours complètement différents. Pour eux, Jésus n'est pas venu pour nous sauver du péché, mais pour nous révéler une vérité profonde: ce monde, tel que nous le connaissons, est un piège. Et c'est précisément cette vision gnostique que nous explorons ici, en nous plongeant dans des textes tels que l'Évangile de Thomas et l'Évangile de Philippe pour découvrir une perspective sur Jésus qui défie le bon sens et offre une compréhension spirituelle révolutionnaire de sa mission. Avant d'approfondir, il est essentiel de comprendre qui étaient les gnostiques. Le terme vient du grec gnose, qui signifie connaissance, non pas la connaissance superficielle que nous utilisons pour passer un test ou assembler un meuble, mais une sagesse intérieure, une illumination spirituelle. Pour les gnostiques, cette connaissance intime était la clé de la véritable libération. Et quelle était leur grande idée? C'est simple, le monde matériel, y compris notre corps physique, est une prison. Ils croyaient que cette réalité avait été créée par un Dieu inférieur, le démiurge, un être imparfait et ignorant qui, en façonnant l'univers, avait piégé des fragments de lumière divine nos âmes dans la matière. Dans ce contexte, le corps n'est pas nécessairement mauvais, mais il fonctionne comme une cage qui nous détourne du spirituel, nous gardant piégés dans les illusions du monde physique. Le but des gnostiques n'était pas de racheter la chair, mais de la transcender, en éveillant l'étincelle divine en nous et en nous reconnectant au vrai Dieu, source ineffable de toute lumière et bonté. Et c'est là que Jésus entre dans l'histoire. Non pas comme un rédempteur qui paie pour nos erreurs, mais comme un guide, un messager divin envoyé pour nous réveiller. Pour les gnostiques, Jésus n'était pas seulement un homme ni même le Fils de Dieu au sens traditionnel du terme. C'était un révélateur, un enseignant dont la mission était de nous libérer de l'ignorance. Des textes comme l'Évangile de Thomas montrent un Jésus qui parle de manière énigmatique mais puissante de la connaissance de soi et de la transformation intérieure. Dans un passage, il dit « Le royaume est au-dedans de vous et au-dehors. Lorsque vous vous connaîtrez, vous serez connus et vous saurez que vous êtes les enfants du Père vivant. » Il ne s'agit pas de suivre des règles ou des rituels, mais de regarder à l'intérieur et de découvrir l'étincelle divine qui vit en nous. Pour les gnostiques, le salut n'était pas quelque chose qui s'obtenait par de bonnes actions ou par la foi en une institution, mais quelque chose qui s'éveillait en soi. Cet accent mis sur l'éveil et le dépassement des illusions du monde matériel a façonné la façon dont les gnostiques considéraient la mission de Jésus. Il n'est pas venu pour réparer ce monde ou racheter la chair, mais pour nous rappeler une vérité fondamentale: nous n'avons pas notre place ici. Nous sommes les étincelles de quelque chose de bien plus grand et le moment est venu de nous libérer. Dans la littérature gnostique, même les miracles de Jésus prennent un nouveau sens. Il ne s'agissait pas seulement d'actes de pouvoir sur la nature, mais de symboles d'illumination spirituelle. Guérir un aveugle, par exemple, signifiait ouvrir les yeux spirituels des gens. Marcher sur l'eau? Une démonstration de maîtrise du monde matériel. Les miracles ne consistaient pas à défier les lois de la physique, mais à révéler le pouvoir suprême de l'esprit sur la matière. Allons maintenant au jardin de Gethsémani, ce moment dramatique où Jésus prie, avec angoisse, demandant au Père de lui retirer cette coupe. Pour les gnostiques, cette scène est pleine de symbolisme. Le calice représentait non seulement la souffrance physique, mais aussi le monde matériel lui-même, le piège créé par le démiurge. Lorsque Jésus dit « que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne », il ne se soumet pas au démiurge, mais s'aligne avec le vrai Dieu, source de toute lumière. Ce moment est l'acceptation de son rôle de révélateur divin, celui venu réveiller l'humanité de son sommeil spirituel. Et en parlant de sommeil, rappelez-vous que les disciples ne pouvaient pas rester éveillés? Pour les gnostiques, il ne s'agissait pas d'une simple faiblesse, mais d'un symbole de la condition humaine, piégée dans l'ignorance, dominée par les illusions du monde matériel. La mission de Jésus était précisément de réveiller les endormis, d'apporter la connaissance qui révélerait l'étincelle divine en chacun. Tu ne pourrais pas regarder avec moi ne serait-ce qu'une heure? Ce reproche met en évidence la difficulté de l'éveil spirituel. Face à la vérité divine, le poids du monde matériel est écrasant et rares sont ceux qui peuvent voir au-delà des apparences. Et puis nous avons Judas, le méchant de l'histoire traditionnelle. Dans l'évangile de Judas, texte gnostique, il n'est pas le traître, mais l'illuminé. Une vision radicalement différente de celle que l'on connaît.
Selon ce texte, Judas était le seul disciple à vraiment comprendre la mission de Jésus. Jésus lui-même lui dit, « Tu les surpasseras tous. Tu sacrifieras l'homme qui m'habille. » En d'autres termes, Judas a aidé Jésus à se libérer de son corps physique qui, pour les gnostiques, était une prison. Judas n'a pas trahi Jésus, il l'a libéré. Une interprétation controversée, sans aucun doute. Enfin, nous arrivons à la dernière scène. Le moment où Jésus rompt le pain, sert le vin et dit, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » Pour le christianisme traditionnel, ces paroles fondent le sacrement de l'Eucharistie, un rituel de pardon des péchés. Mais les gnostiques voyaient quelque chose de complètement différent. Pour eux, le pain et le vin n'étaient pas le symbole d'un sacrifice physique, mais d'une nourriture spirituelle. En participant au souper, les disciples n'accomplissaient pas seulement un rituel, ils s'éveillaient à la connaissance divine que Jésus avait révélée. Il ne s'agissait pas de se souvenir de leur mort, mais de reconnaître l'étincelle divine en eux. L'Évangile de Philippe dit, « La coupe de prière contient du vin et de l'eau, car elle est désignée comme symbole du sang. » En d'autres termes, les éléments du souper pointaient vers une réalité spirituelle plus profonde, une vérité qui transcende le matériel. Cette vision gnostique de Jésus nous invite à remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur sa mission. Il ne s'agit pas ici de rédemption au sens traditionnel du terme, mais d'éveil. Il ne s'agit pas de réparer ce monde, mais de se rappeler que nous ne sommes pas de ce monde. C'est un message qui nous interpelle, nous inspire et, surtout, nous invite à regarder à l'intérieur à la recherche de la vérité que nous portons déjà en nous. L'Eucharistie n'est pas un acte littéral, mais un symbole puissant qui pointe vers une vérité spirituelle beaucoup plus profonde, une idée qui, fait intéressant, trouve écho même parmi de nombreux protestants aujourd'hui. Comme nous l'entendons dans l'Évangile de Thomas, « Celui qui boit de ma bouche deviendra comme moi, et je deviendrai cette personne, et les choses cachées lui seront révélées. » Ce passage n'est pas seulement une métaphore poétique, il résume l'essence de la pensée gnostique, la véritable compréhension ne vient pas de dogmes externes, mais d'une transformation interne, de l'assimilation des enseignements de Jésus jusqu'à ce qu'ils fassent partie de qui nous sommes. La scène cesse alors d'être un rituel d'expiation et devient une allégorie de la transmission des connaissances ésotériques, une carte de l'éveil spirituel. Pour les chrétiens traditionnels, la crucifixion est le fondement du salut, Jésus mourant pour les péchés de l'humanité. Mais pour les gnostiques, le sens est radicalement différent. Des textes tels que le grand traité du Grand Sept suggèrent que la crucifixion elle-même était une illusion, un jeu d'apparence. C'est quelqu'un d'autre qui a bu le fiel et le vinaigre. Ce n'est pas moi. Ils m'ont battu avec le bâton, mais c'est quelqu'un d'autre qui a porté la croix. Ici, le message est clair, l'esprit de Jésus est resté intact, car le corps physique n'était qu'un véhicule de passage. La douleur, la souffrance, la mort, rien de tout cela ne pourrait toucher l'étincelle divine qui vit en chacun de nous. La crucifixion n'est donc pas un sacrifice expiatoire, mais une démonstration de la vérité ultime, la matière, et même la mort, n'ont aucun pouvoir sur ce qui est éternel. Et la résurrection? Pour les gnostiques, cela n'a rien à voir avec le retour à la vie d'un corps physique. C'est le triomphe de l'esprit sur l'illusion de la matière, l'éveil définitif. Le traité de la résurrection, l'un des textes les plus révélateurs et catégoriques, ne pensez pas que la résurrection soit une illusion. Ce n'est pas une illusion, mais la vérité. En fait, il est plus approprié de dire que le monde est une illusion et non la résurrection. Ici encore, la vision gnostique renverse la logique conventionnelle, ce que nous considérons comme réel est éphémère, tandis que ce que nous appelons un « miracle » est la seule réalité durable. L'Évangile de Philippe pousse cette idée à l'extrême, ceux qui disent qu'ils mourront d'abord et ressusciteront ensuite se trompent. S'ils ne reçoivent pas la résurrection de leur vivant, lorsqu'ils mourront, ils ne recevront rien. En d'autres termes, la résurrection n'est pas un événement post-mortem, mais une expérience à vivre maintenant. Il ne s'agit pas d'attendre un miracle dans l'au-delà, mais de s'éveiller à la vérité sur qui nous sommes pendant que nous sommes encore là. Le royaume de Dieu n'est pas un endroit lointain, il est en nous, accessible au présent, tant que nous avons des yeux pour voir. Le récit gnostique de Jésus est une réinterprétation audacieuse, une réécriture radicale de l'histoire telle que nous la connaissons. Au lieu d'un sauveur qui vient réparer un monde brisé, nous avons un maître qui vient nous rappeler que ce monde n'a jamais été notre maison. Sa mission n'est pas de racheter les péchés, mais de révéler la vérité. Nous sommes des êtres divins piégés dans une illusion, et la libération ne vient pas de l'extérieur, mais de la reconnaissance de cette étincelle intérieure. Que ce soit ou non votre vision de la spiritualité, le gnosticisme offre une puissante provocation,
et si les vérités les plus profondes étaient cachées sous la surface de l'évidence? Et si, comme le croyaient les gnostiques, le royaume de Dieu était réellement en nous, n'attendant que nous osions le regarder? La question qui reste est la suivante: Jésus est-il le rédempteur du péché, le révélateur de la vérité, ou est-il les deux, simplement vus sous des angles différents? Si ce voyage à travers la pensée gnostique a éveillé quelque chose en vous, laissez votre commentaire, nous voulons savoir ce que vous pensez. Et si vous avez aimé ce que vous avez vu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. Chaque interaction contribue à faire avancer ce contenu, et nous ne faisons que commencer. Votre soutien fait toute la différence. À la prochaine fois, lorsque nous approfondirons davantage la sagesse cachée des textes les plus fascinants de l'histoire. Jusque-là.